Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mille et aujourd'hui, je voudrais vous parler des ondes électromagnétiques. J'ai entendu à la radio sur France Info le 12 septembre 2023 une brève qui parlait du fait que Apple devait retirer les iPhone 12 parce que ces iPhones produisaient trop d'ondes électromagnétiques, au-delà en tout cas du seuil qui était maximal qui était toléré pour les êtres humains. Et donc ça a relancé cette histoire de quelles sont les ondes électromagnétiques qui sont aussi à notre portée. Je laisse de côté tout le débat concernant quelles sont les bonnes mesures, comment ça se passe au niveau du calcul des ondes et qu'est-ce qui est bon ou pas pour les êtres humains. Mais ma réflexion, c'est plutôt, il y a encore de nombreuses personnes qui ne connaissent pas et qui ne croient pas aux ondes électromagnétiques. Et là, en fait, on vous dit que ça existe. Voilà. Et on vous dit en plus que vous avez un objet qui est très présent dans notre quotidien, qui est sur vous, souvent en permanence, et qui aura des impacts sur votre corps. Alors, je me disais, quand on le porte dans la poche, messieurs, pour les testicules, ça doit pas être idéal d'envoyer l'équivalent d'un micro-ondes, et puis se dire que nous sommes tout aussi fertiles qu'avant, sachant que les testicules et les ovaires pour mesdames prennent des ondes et des ondes en permanence et en direct. De la même manière, mesdames, lorsque nous avons un sac à main le portable est dans le sac à main qui est proche du corps, eh bien, nous sommes aussi inondés d'ondes au niveau de la poitrine et potentiellement, de nos glandes mammaires. Et puis, sachez qu'il existe aussi des sortes de pierres ou des objets que l'on peut mettre autour du téléphone ou coller à l'intérieur de si on a des protections du téléphone et qui permettent en fait de diminuer la portée des ondes électromagnétiques. Alors ça n'annule pas, mais ça diminue déjà. Et puis, comment ça serait d'être conscient déjà et de trouver cet équilibre finalement, parce qu'on va pas toujours se dire non, je vais laisser le téléphone super loin. Selon les personnes, c'est impossible à faire. Mais en tout cas, comment trouver cet équilibre en fait pour que à la fois le téléphone soit proche de nous, mais qu'il soit pas si proche, pas collé à notre corps? Je vous pose la question. Quoi d'autre est possible?